Comment était votre vie avant? Ah, catastrophe. Surtout avec mon couple et surtout avec moi-même aussi. Quand je suis rencontré mon mari, il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc surtout mon mari, il sortait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Oui, il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais angoissée. Un esprit me dit que sors, j'ai sorti. Je n'avais pas même 1 euro dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des Victoires. C'est là que j'ai rencontré une sœur qui m'a donné les semelles. Et puis quand j'ai pris les semelles, j'ai regardé, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé ma solution. Et dès 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc quand il sortait les vendredis jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contact à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça, avec 2000 euros dans la poche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai pleuré tout le temps. Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Les jours que j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai prié. Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit les guide, que ton esprit les contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas un endroit pour avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains. Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et aujourd'hui, je suis à l'église avec mon mari. Oui. Il est à l'église aussi? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé? Donc, il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Amen. Merci, madame. Applaudissez le Seigneur. Merci. Bonjour à tous. Soyez bienvenus à cette émission. Nous sommes ici avec un objectif, si vous avez des problèmes, de vous montrer que tout est possible à travers une attitude. Une des choses que c'est un des grands problèmes dans l'actualité depuis beaucoup d'années, c'est la famille, les problèmes de famille, des mariages détruits, des séparations, des divorces, des problèmes entre les enfants et les parents. Et vous savez que si une famille n'est pas unie dans une maison, n'est-ce pas? La maison, c'est l'endroit, après un jour de travail, de lutte, de bataille, que nous retournons à la maison pour avoir la paix, n'est-ce pas? Ah, mais la plupart des foyers, la plupart des maisons, des familles, c'est un enfer. Il y a des gens qui vivent comme dans un enfer. Je ne sais pas comment est votre famille, comment est la situation, mais si vous avez des problèmes de famille, sachez qu'il y a une solution. Nous allons écouter l'histoire d'un couple qui est arrivé au centre d'accueil dans cette situation. Donc, oui. Donc, mon enfance, j'étais un enfant qui a vécu sans sa maman. J'ai été élevée par une belle-mère et cette belle-mère ne me donnait pas d'amour, ne me donnait pas d'affection. Donc, je ne connaissais pas ce sentiment et ça m'a mis un caractère de révolte, mais dans le mauvais sens. Ce caractère était toujours là, quoi. Je ne pouvais pas donner à mon mari ce que je n'avais pas reçu étant enfant, parce que je ne connaissais pas. Donc ce caractère que j'avais forgé en moi, c'est ce qui ressortait à chaque fois. Même avec mon mari, je lui parlais mal, je faisais ce que je voulais, je ne l'écoutais pas, voilà. Et donc, quand il me faisait des remarques, je lui demandais de se taire parce qu'il n'avait rien à dire, que j'étais assez grande, qu'il ne me commandait pas et que je faisais ce que je voulais. Je peux dire que j'avais une vie de débauche parce que je sortais pratiquement tous les week-ends. Je partais dans les soirées, dans les boîtes de nuit. Je partais chez des amis tout le week-end, quelquefois sans rien lui dire, sans
sans même l'appeler pour lui donner des nouvelles. Je partais le vendredi soir, je rentrais le dimanche soir. Et quand je rentrais, et s'il me disait quelque chose, c'était tout de suite des disputes, voilà, des insultes, etc. Je lui disais que s'il n'était pas content, de prendre la porte, de partir, que de toute façon, je ne voulais plus rester avec lui, que je voulais divorcer. Cette situation, je l'ai vécue très mal, d'autant plus que lorsqu'on se marie, c'est quand même, c'est pour, comme on dit, c'est pour être heureux. D'accord. Et c'est vrai que c'était des disputes tous les jours, un jour sur deux, on s'engueulait, on restait les jours sans se parler. Alors je dirais, moi, ce qui m'a fait tenir quand même, c'est parce que, à l'époque, je lisais, et je continue d'ailleurs, à lire la Bible. J'avais une foi, je lisais les passages bibliques, c'est ce qui m'a fait tenir. Et je crois que sans cette foi et sans les paroles de notre Seigneur, je crois que je serais peut-être pas là à témoigner. Alors, fumer beaucoup, je n'étais pas un grand fumeur. Je fumais en moyenne 5-6 cigarettes par jour. Voilà. Je n'étais pas du tout un grand fumeur. Et puis par la suite, j'ai arrêté de fumer les cigarettes. Je me suis mis aussi ce qu'on appelle les cigarios. Voilà, je fumais 5 cigarettes, pas plus, par jour. Je n'ai jamais fumé 1 ou 2, voire 3 paquets par jour. Ah ben oui, c'était combler, voilà. Souvent, lorsque j'étais un peu nerveux, pour combler un peu ce vide, je dis tiens, bon, je me suis engueulé avec mon épouse, je l'ai sondé, même en pleine nuit, je me levais, j'allais fumer. Voilà, parce qu'il y avait ce manque. Il y avait ce manque. Alors, des problèmes financiers, tout en travaillant, dans le secteur où je suis, j'avais quand même un bon salaire. Un bon salaire, j'avais les crédits que je n'arrivais pas à payer du tout. C'est-à-dire que mon compte était constamment débiteur. C'est-à-dire que le mois de janvier débiteur, lorsque mon salaire arrivait, le compte était déjà débiteur, je vivais avec 2 salaires en avance, ce qui fait que mon compte était constamment débiteur. J'arrivais parfois à ne pas payer mes titres de transport, la carte Orange. Des fois, je demandais à mon épouse, des fois, elle me disait non, tu travailles. Les crédits, je les payais pratiquement pas. Et là, maintenant, je dirais que mon compte est créditeur. Mes crédits, je les paye bien même. De fois, je leur envoie plus, ce qui fait que là, sur le plan financier, il y a un changement total. Alors, sur le problème de la santé, c'est vrai que j'avais des sciatiques récurrents. Tous les 2-3 mois, j'avais une sciatique qui me clouait au lit pendant pratiquement 1 voire 2 mois. Je ne pouvais pas me lever, pas travailler, m'asseoir également. C'était assez douloureux. Assez douloureux. Et je dirais que depuis que je suis au centre d'accueil, depuis 2007, je n'ai plus eu de sciatique. Avec tous ces problèmes financiers, problèmes de couple, problèmes de santé, que je suis arrivé au centre d'accueil. Regardez, à cause d'une enfance remplie de problèmes, regardez bien comment les choses se passent. Elle est venue, s'est mariée, avec ce type de problème, le mariage était détruit. Détruit, au point de se séparer, au point d'aller dans la boîte de nuit. Il n'avait pas de respect. Enfin, l'enfer dans la maison, comme la plupart, je vous le dis, la plupart, un grand pourcentage de couples, de foyers, de mariages, c'est comme ça, la vie détruite. Et vous savez que les séparations, les divorces augmentent, à chaque année augmentent. Et qui va souffrir avec ça? Les enfants. Quand il y a des enfants, ce sont les enfants qui vont souffrir. Nous culpabilisons la jeunesse de certaines choses qui se passent, mais est-ce qu'ils sont coupables à 100%? Non, mes amis. C'est la situation qui se passe dans les foyers. Quoi faire devant une situation comme ça? Quelle est la porte que nous devons frapper? Frapper la porte d'un ami? Demander une aide à un ami? Un ami ne peut pas aider. La science ne peut pas aider. L'argent ne peut pas aider. Qu'est-ce qui peut aider une famille comme ça? Un jour, ils ont connu le centre d'accueil.
Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est déjà de mettre en pratique ce que ce que nous a dit le pasteur. Je suis arrivé un lundi. Lundi correspond à tout ce qui concerne la vie financière. C'est mettre en pratique sa fidélité envers Dieu, en donnant la dîme et les offrandes. Et puis mettre en pratique ce que nous enseignait le pasteur. D'accord ? Et au fur et à mesure que je devenais fidèle dans la dîme et les offrandes, j'ai commencé à voir des changements au niveau, je dirais, au niveau caractère, vision. Plus la même vision, cette angoisse que j'avais, ce stress des fois que j'avais, petit à petit commençait à partir. D'accord ? Et puis bon, j'ai commencé à venir le lundi, le mercredi, le vendredi, le dimanche. On continue à être fidèle à la dîme et aux offrandes, participer également aux différentes campagnes d'Israël. Et j'ai continué comme ça à donner ma dîme, à participer à toutes les campagnes, ce qui fait que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de ma fidélité aussi bien dans la dîme des offrandes et les différentes campagnes, que ma vie a commencé à changer. J'ai ramené également, parce que moi j'ai été le premier à venir, j'ai ramené, parce que quand je suis arrivé un soir, je venais parler, elle me dit écoute, on va aller voir. J'ai dit non, on ne va pas aller voir, il faut qu'on y aille. C'est pas pareil. Et je l'ai ramené. C'est vrai qu'au départ, elle est venue, mais après on a discuté, elle me dit alors je ne sais pas si je vais y retourner. Je dis écoute, je t'ai emmené, c'est à toi maintenant de voir. Voilà, c'est moi qui ai emmené mon épouse, et puis depuis lors, bon, elle est fidèle à l'Église. Ouais. Moi, si je viens pas, si je reste une semaine sans venir à l'église, j'ai un manque. C'est comme si quelque chose me dit, mais tu fais quoi là il faut que tu ailles là où tu te sens bien. Donc, c'est comme si j'avais un manque. Quelquefois, je travaille, il y a des choses que je ne peux pas participer parce que je travaille, ça me touche. Je faisais aussi la campagne d'Israël, mais... Et donc, c'est de là que j'ai commencé à donner vraiment ce que je n'avais pas, quoi, faire en sorte d'avoir ce que je n'avais pas pour la campagne d'Israël. Et j'ai demandé à Dieu de me transformer et surtout que je voulais recevoir son esprit. Et ça, j'ai sacrifié pour ça, pour le Saint-Esprit. Alors, ma vie est totalement transformée. Transformée, je ne fréquente plus les boîtes de nuit, je ne sors plus sans mon mari. Et lorsqu'on nous invite, on choisit, on dit est-ce que c'est bien d'y aller ou pas. Donc, on pèse le pour et le contre. Parce que si c'est un endroit où ça va toucher notre foi envers Dieu, on préfère rester à la maison. Je sens la paix, oui, je suis comblée, je sens la paix, je sens la joie, je suis calme, je suis transformée totalement parce que je suis très calme. Maintenant, même s'il élève la voix, je reste calme, je dis rien et voilà. Et puis on marche dans la même direction, étant donné qu'on va à l'église ensemble, on marche dans la même foi. Des boîtes de nuit, ah non, ça me dit absolument rien. Maintenant, ça me dit absolument rien. Je crois que même si il y a un anniversaire, on me dit voilà, je vais fêter mon anniversaire dans une boîte de nuit, je vais dire non merci, je n'irai pas à ton anniversaire parce que ça me dit rien maintenant. J'ai compris que c'était mal, donc je ne vais pas y remettre les pieds. Alors, moi, je dirais que la vie a changé totalement. Hein. Sur tous les aspects, je me sens beaucoup plus calme. D'ailleurs, autour de moi,
ma famille me dit, mais écoute, Jean-Claude, tu as changé, tu n'es plus le même, tu es beaucoup plus calme, tu vois les choses autrement. Mon fils me dit, j'ai l'impression que tu es devenu philosophe. Il me dit, alors qu'à l'époque, dès qu'on te parlait, tu avais tendance à t'énerver tout de suite, à t'emporter. Maintenant, tu écoutes, tu es beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Le travail, pareil. C'est vrai que c'est un changement total. J'ai une paix intérieure. Non. Un changement total. J'ai l'impression, je revis. Ah non, mais je ne fume plus de cigarettes du tout. Tout est réglé. Là, il n'y a aucun problème financier. Mon compte fonctionne très, très bien. J'arrive à payer mes dettes, payer mes titres de transport tous les mois. On va souvent au restaurant ensemble. Il n'y a aucun souci. Je m'offre. Quand j'ai envie de m'acheter quelque chose, je vais l'acheter. Alors qu'avant, il fallait que je compte. Tandis que maintenant, non. Non, pas du tout. Alors, la sciatique, pas du tout. J'ai plus du tout de sciatique. Plus du tout. Et pourtant, j'ai été chez les médecins, on m'a donné des comprimés pendant des années, j'ai été gavé de comprimés, pour en témoigner. Je revenais souvent avec des sachets pleins de comprimés. Il me disait, oui, mais ça, tu l'as déjà pris la dernière fois. J'ai dit, oui, mais le médecin me l'a encore prescrit, il faut que je le prenne. Des kinésies, ça m'a absolument rien fait. Absolument. Et puis, depuis que je suis dans la foi, au centre d'accueil, plus entendu parler de sciatique. Plus jamais. D'ailleurs, mon épouse me dit, tiens, c'est bizarre, ça fait très longtemps que tu n'as pas eu de sciatique. Je dis, oui, la vie change. Et puis bon, il y a la foi aussi qui est là, qui nous fortifie. On va dans la même direction. Une chose aussi importante, c'est que bon, j'ai réussi à créer une entreprise avec mon fils, alors qu'au départ, on me dit, oui, mais c'est la crise, ça ne va jamais marcher. Oh non, c'est pas possible. Mais bon, là, ça marche. On a énormément de clients. On va signer pour l'achat d'un appartement. Voilà, ce qui fait que notre vie, elle avance, elle est complètement transformée. Par rapport à avant, c'était stagné. Voilà, avant ça stagnait. Il n'y avait pas de projet. Voilà. De toute façon, on ne faisait pas de projet étant donné qu'on ne s'entendait pas. Donc, il n'y avait aucun projet. C'est presque comme si on vivait chacun de notre côté, quoi. Voilà. Mais très heureux de vivre, voilà. Très heureux de vivre avec moi, de vivre avec mon épouse. Notre vie de couple va très très bien. Je vous disais, je vais peut-être le redire, c'est vrai qu'on passe notre temps à rigoler. Alors qu'avant, c'était des disputes. Maintenant on passe notre temps à rigoler. Des fois, elle me dit, ah, c'est pas possible, tu passes ton temps à rigoler. Ou des fois, je lui dis, mais écoute, tu passes ton temps. C'est vrai qu'on lorsque je dis on se chamaille, c'est pas se chamailler, mais c'est gentiment. Gentiment, on se taquine. Voilà, on se taquine et c'est vrai qu'on passe notre temps à rigoler. Voilà. Oui. Ce qui fait que c'est une transformation totale. Aujourd'hui, le couple est uni, la famille est unie, elle a été guérie, la situation a changé complètement, les sorties qu'elle faisait pendant la nuit, c'est fini, et il a l'union, il a un autre esprit. Quand je vous le dis qu'il a un autre esprit, c'est parce que le problème qu'ils avaient était un problème d'origine spirituelle, comme la plupart des cas. Mais comme la science ne parle pas de ça, mais normalement, des gens ne savent pas. Mais je suis ici pour vous dire que le problème était d'origine spirituelle. Pourquoi? Parce qu'à travers de la foi, la situation a changé complètement. Peut-être vous êtes en train de vivre une situation comme ça ou d'autres types de problèmes. Sachez que nous sommes là pour vous aider. Notre centre d'accueil est ouvert, dans tous les centres d'accueil sont ouverts du matin au soir, de lundi à lundi. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage d'une personne qui a pratiqué la foi. Cette fois, c'est un participant de la campagne d'Israël. Un soir, j'étais sortie de chez moi et quand je suis rentrée, en fait, ma mère, elle m'a demandé en fait de me déshabiller. Et de l'autre côté en fait de la pièce, il y avait mon père et mes frères. Ils voyaient pas, mais ils entendaient. Donc ma mère, elle m'a demandé de me déshabiller et elle a voulu en fait regarder mon intimité pour vérifier si j'avais eu un rapport ou pas avec ce garçon. Et pour moi, en fait, ça a été la pire humiliation parce qu'elle avait violé mon intimité et j'avais personne en fait à qui parler de cette histoire parce qu'en fait, c'était tellement honteux. Et depuis ce jour, en fait, j'ai commencé à avoir une haine contre ma mère. Je la détestais, j'acceptais plus son autorité, je l'acceptais même pas comme mère. Je disais toujours que j'aurais préféré avoir une autre mère que elle.
Et ce qui était encore plus difficile à la maison, c'est que j'ai un grand frère et j'ai aussi un petit frère. Mais avec mon grand frère, en fait, elle faisait beaucoup la différence parce que moi, j'étais une personne en fait, qui était très très proche de mon père et mon grand frère, il était très proche de ma mère. Et du coup, comme c'était l'aîné, déjà, il y avait une division par rapport à ça parce que ma mère elle me disait souvent « non, toi, tu n'as pas le droit d'avoir de téléphone portable maintenant, tu es trop jeune. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu es trop jeune. Ou tu ne peux pas faire ça, tu es une fille. » Et du coup, moi, j'ai commencé en fait, à avoir une haine contre mon frère, mais je le détestais au point en fait, de vouloir des fois qu'il meure. Et du coup, j'ai grandi en fait, avec cette haine, cette colère. Et en cumulant toutes ces choses, il y a eu un jour en fait, où je ne supportais plus de vivre et de rester comme ça. Donc un matin, pendant qu'il n'y avait personne à la maison, j'ai avalé une boîte de médicaments. Et je savais qu'en prenant cette boîte de médicaments, en fait, j'allais mourir parce que c'était mon objectif et mon but. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil par l'invitation en fait, d'un ancien copain qui m'a invitée. Et quand j'ai commencé en fait, à avancer, à m'investir un peu plus, à commencer en fait, les chaînes de prière, là, j'ai commencé à voir en fait, une différence. J'ai participé de la première campagne d'Israël. Dès que je suis arrivée le mois de la campagne d'Israël. Et la première des choses que j'ai demandé, c'était en fait la délivrance. La délivrance de toutes les choses que j'avais remarquées et de toutes les choses en fait, que je ne voyais pas. Et dès le moment en fait, où j'ai posé en fait, mon tout, c'est-à-dire sur l'autel où j'ai posé mon caractère, mon ego, mon sacrifice matériel, physique et spirituel, en fait, j'ai vu une différence. Aujourd'hui, à travers la campagne d'Israël, ma vie, elle est formidable. Tout a changé par rapport à ma famille. Déjà, j'ai réussi à me réconcilier avec ma mère, je lui ai pardonné. Et aujourd'hui, on reconstruit en fait, notre relation mère-fille. Et par rapport en fait, à ma vie financière aussi, tout a changé. Je ne suis plus au chômage, j'ai un travail qui me plaît, aux horaires qui me plaît, au lieu qui me plaît. Mais au-delà de tout ça, ma vie sentimentale aussi, elle est bénie. Je suis arrivée en fait frustrée avec le dégoût des hommes et aujourd'hui en fait je suis avec une personne que j'aime et je suis fiancée et on avance. Et intérieurement, je suis une personne totalement renouvelée, transformée, heureuse, épanouie et en fait l'envie de mourir, elle est totalement partie. Maintenant en fait j'aime la vie et je suis vivante. Audrey aujourd'hui n'a plus l'envie de suicide comme elle avait avant. Et plus une fois, les problèmes de famille. Entre elles, sa mère, d'humiliation, elle passait pour d'humiliation, elle manquait le respect aussi à sa mère, un enfer dans ces foyers. Mais à travers une attitude, en participant de la campagne d'Israël, sa vie a changé complètement, n'a plus d'envie de suicide, une nouvelle vie. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris, le métro Stalingrad. C'est notre siège du centre d'accueil. Mais nous avons d'autres qui passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur, et nous sommes là pour vous dire que les portes sont ouvertes pour vous si vous avez besoin de notre aide. Nous allons écouter plus de témoignages. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment bousculée, bouleversée. J'avais différentes situations à régler, des dettes, vie professionnelle instable, avec du harcèlement, des situations que j'avais du mal à vivre, une vie sentimentale qui faisait des hauts, des bas. J'étais quelqu'un qui mentait beaucoup, je trichais, je volais. Bon, c'est des petits vols, mais c'est des choses qu'on comprend par la suite que c'était pas correct. J'avais de la division familiale, j'étais considéré comme l'enfant qui causait toujours des soucis. Donc j'ai été écarté de ma famille, envoyé en France vers l'âge de 13 ans, dans une espèce de couvent, un pensionnat. Et j'ai beaucoup souffert de cette situation. Donc j'étais triste et je compensais ces manques affectifs de l'absence de mon père, des incompréhensions au quotidien par les filles, par les amis, les boîtes de nuit, les soirées. Et je m'inventais un petit peu une réalité qui me permettait, à mon sens, de vivre un peu mieux. J'ai été invité par un cousin
qui m'a dit « il faut que tu viennes là-bas parce que vraiment, ce que tu vas entendre, ça va tout bousculer par rapport à ce qu'on nous a appris ». Donc je venais régulièrement les dimanches, puis ensuite les lundis. J'ai participé à des propos de foi, des chaînes de prière. Aujourd'hui, je suis un homme complètement transformé, délivré, heureux, en paix. Un homme rempli de la présence de Dieu, prospère. Dieu m'a tout donné en multiplié. On a toujours des luttes à affronter puisque la vie d'un chrétien, ce n'est pas une vie sans lutte, mais avec le Seigneur, on a la force de tout affronter, tout surpasser. On peut tout conquérir. Les limites, c'est nous seuls qui nous les fixons. Dieu a rétabli ma vie sentimentale, ma vie financière, ma vie familiale. Dieu m'a donné des voitures de luxe, Dieu m'a donné maison, foyer, entreprise, bonheur et surtout, par-dessus tout, le Saint-Esprit, le salut pour mon âme. Et je travaille à garder ce salut, cette paix toujours à chaque instant dans ma vie, par ma communion avec lui, par ma fidélité dans mes dîmes, mes offrandes, mes propos, mes promesses et l'intégrité au quotidien dans ma vie. Si la vie de ces personnes a changé, la vie des autres peut changer aussi. Peut-être ces autres, c'est vous, vous-même, c'est avec vous que je parle. Vous avez déjà pensé que les problèmes qui se passent dans votre vie, c'est seulement avec vous. Vous voyez les autres et vous pensez, non pas de problème, pourquoi la situation se passe seulement avec moi? Non, mes amis. Et le même problème que vous avez, d'autres personnes ont, et de la même manière que ces personnes ont été bénies, ont réalisé ses rêves, ont changé sa vie, votre vie peut changer aussi. Cherchez le centre d'accueil le plus proche. À demain et que Dieu vous bénisse abondamment.